pénétration, c'est pas trop mon truc, quoi. Et la fellation alors? Oui, bah ça, c'est pas... Oui, Et bah voilà! Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose, quand tu n'aimes pas la pénétration. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir et j'espère que tu auras du plaisir à écouter cet épisode, parce que j'ai eu du plaisir non seulement à l'écrire mais aujourd'hui à l'enregistrer. Je me présente comme d'habitude rapidement. Je suis Anaïs Collin, je suis psychopraticienne sur la ville de Caen mais aussi en visioconférence, et depuis peu je suis également sexothérapeute, donc proposant des consultations individuelles en sexothérapie, mais aussi des consultations de couple. Donc voilà, sache-le, je suis également maintenant sexothérapeute, en plus de ce que je faisais auparavant. Voilà, cet épisode assez intimiste, assez tabou finalement, puisque ce sujet on en parle peu. J'espère que tu vas l'apprécier, que tu es confortablement installé. Si ce n'est pas le cas, fais-le immédiatement, parce que c'est parti. Alors, la pénétration, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce cas précis, je vais donner une définition qui nous sert pour ce podcast. Après, la pénétration, ça peut être de multiples choses, mais déjà, aujourd'hui, je ne vais parler que de l'orifice vaginal. Voilà, donc j'aurais peut-être pu le mettre dans le titre de ce podcast, mais quand je parle de pénétration, bon, la première chose à laquelle on pense, c'est pénétration d'un sexe, d'un doigt, d'un jouet ou de tout autre objet, mais généralement ce sont l'une de ces trois choses dans le vagin. Voilà, donc aujourd'hui je ne parle que du vagin. J'ai choisi de ne sélectionner que celui-là, parce que sinon ça donnerait lieu à d'autres explications, etc. Je pourrais peut-être faire d'autres podcasts sur d'autres types de pénétration, mais aujourd'hui je parlerai uniquement de la pénétration vaginale. D'ailleurs, si vous souhaitez que je parle d'autres pratiques qui induisent une pénétration à d'autres endroits, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me renseignerai et je ferai un podcast à ce sujet sans problème. Donc aujourd'hui on discute ensemble de la pénétration vaginale. Alors généralement, si elle n'est pas appréciée, cette pénétration, c'est que soit ça peut rappeler un traumatisme, ça peut être vécu comme une trop grande intrusion par rapport à un vécu, un passé difficile, ou des fois ça peut être une douleur tout simplement dont on ne comprend pas forcément l'origine, et généralement on n'aime pas la pénétration parce que elle nous fait mal. On a beau faire n'importe quoi, on a beau essayer de se détendre le plus possible, parce que souvent on nous dit que se détendre ça aide, mais on a mal quand même. Et donc dans ce cas-là, quoi faire, comment faire, qui consulter, voilà, c'est important d'en parler. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il est important de se demander depuis quand il y a ces douleurs ou cette non-appréciation tout simplement de cette pratique sexuelle. Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que c'est depuis un certain temps? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à un moment donné qui a fait que tout d'un coup la pénétration, on n'aime plus trop ça? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce que c'est venu du jour au lendemain? Est-ce que ça a toujours été là, présent dans notre sexualité? On n'a jamais trop aimé ça, mais bon, on s'est dit que ça allait passer avec le temps, puis finalement c'est loin de passer avec le temps. Est-ce que c'est pendant toute la pénétration qu'on n'aime pas ça? Parce qu'il se peut aussi que au départ ça va, et puis au bout de 5 minutes on en a déjà marre, voilà, voire au bout de 30 secondes, pour certaines personnes ils se disent bon, c'est bien gentil, mais je suis pas hyper fan en fait. Voilà, donc est-ce que ça dure pendant toute cette pratique? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est au milieu et qu'après il y a un regain d'appréciation? En tout cas, voilà, je pense qu'il faut se poser toutes ces questions. Et puis, est-ce que c'est avec tous les partenaires? Est-ce que c'est avec un seul d'entre eux? Est-ce que on a toujours plus ou moins ressenti ça, quelle que soit la personne avec qui on a eu envie d'avoir un rapport sexuel? C'est une question très intéressante, celle-là aussi, à laquelle il faut essayer de répondre. Vous prendrez un apéritif? Oh oui, une pénétration intense, merci.
Voilà, donc comme toujours, petite scène humoristique pour montrer que certaines personnes vont un petit peu vite et que c'est pour ça aussi, ça peut être l'une des causes, notamment d'une pénétration un petit peu désagréable. Mais heureusement, tout n'est pas comme ça veut dire que tout ne s'explique pas non plus comme ça. Je pense que la première chose à faire, après avoir eu ce moment de questionnement, c'est d'arrêter de se faire du mal. Surtout, c'est pas la peine de continuer des pénétrations qui ne nous procurent que du déplaisir, simplement pour soit plaire à quelqu'un d'autre, soit se prouver qu'on peut, se prouver qu'on est comme tout le monde, voilà, d'autres choses. C'est important de s'écouter, comme je vous le dis à chaque épisode. S'écouter, c'est l'essentiel, donc ne pas forcer une pénétration qui n'est pas naturellement voulue et naturellement vécue, ne pas se convaincre non plus que ça va passer tout seul, à force au bout d'un moment va y avoir un miracle qui fait qu'on a eu mal pendant 10 ans et puis tout d'un coup on n'a plus mal du tout. Bon, ça peut arriver, mais ça reste quand même rare. Donc surtout ne pas s'obliger à vivre des choses qui, au lieu d'être tout simplement une sexualité normale, seraient assez traumatisantes. Et puis pareil, comme toujours, la communication, il faut parler de ces problèmes-là, il faut pas, voilà, on n'est pas des extraterrestres, tu n'es pas une extraterrestre ou un extraterrestre parce que tu n'aimes pas la pénétration vaginale, donc tu as le droit d'en parler, que ce soit avec la personne avec qui tu vis, à un simple partenaire sexuel, ou évidemment, et là c'est là que je veux en venir aussi, à un professionnel qui pourra t'aider et t'accompagner dans ce cheminement-là pour le vivre mieux et peut-être résoudre la problématique. Alors à qui on en parle, quel professionnel on choisit ? Tout simplement d'abord le médecin traitant, qui est généraliste, donc il n'est pas non plus forcément hyper calé là-dessus, mais en tout cas il va t'apporter une écoute et il va te donner des pistes, peut-être d'autres professionnels à aller voir, ou tout simplement des pistes pour pallier au problème en attendant un petit peu que ça aille mieux. Il y a aussi, mine de rien, le gynécologue, puisque c'est quand même un professionnel de la santé à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est d'ordre sexuel. Donc ne pas hésiter à parler à son gynécologue de ces soucis-là de pénétration. Il faut que le gynécologue soit un minimum à l'écoute, mais s'il l'est, justement, ça va permettre de vérifier déjà que niveau médical, niveau interne, tout se passe bien, parce que parfois l'explication elle est tout simplement médicale et on découvre tout simplement qu'il y a quelque chose qu'il faut traiter, soit par médicaments, soit par opération. Il y a tellement de choses qui peuvent entraîner des pénétrations douloureuses. C'est pareil, ça mériterait de faire un podcast tout entier, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans des détails extrêmement fins, mais en tout cas le gynécologue est là aussi pour vérifier que médicalement tout se passe bien, que ce n'est pas non plus une période propice aux pénétrations un petit peu moins agréables, telles que par exemple la ménopause, qui provoque énormément de sécheresse vaginale chez beaucoup de femmes. Certaines ont de la chance, mais certaines éprouvent beaucoup de mal à avoir des rapports dits normaux, parce que au niveau lubrification, ce n'est plus ce que c'était, donc ça peut aussi être une explication. Et puis pour les hommes, puisque les hommes peuvent aussi avoir des douleurs au moment de la pénétration vaginale d'une femme, ou avoir une gêne, avoir voilà, des choses qui ne vont pas, c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi. Eh bien, il y a les urologues qui sont là pour pareil, écouter, accompagner, vérifier que médicalement tout se porte à merveille, et ces professionnels de santé, si nécessaire, pourront peut-être vous rediriger, et s'ils ne font pas ce travail, vous pourrez le faire en toute autonomie, mais vous rediriger vers quelqu'un qui va aller plus loin que le simple médical. Alors bon, voilà, pour moi le problème est évident. L'insertion de réverbère directement dans le vagin, c'est pas bien, ça doit faire mal, faut arrêter.
Alors je voudrais en profiter pour faire une petite parenthèse sur l'utilisation des produits lubrifiants qui sont quand même d'une grande utilité et pour certains d'une grande efficacité, mais je voudrais quand même faire une parenthèse là-dessus parce que beaucoup de médecins, de gynécologues, etc. peuvent conseiller effectivement en premier lieu cette utilisation de lubrifiants, et d'ailleurs heureusement, parce qu'ils peuvent permettre de reprendre des rapports un petit peu moins épineux, on va dire, mais je pense tout de même que ça ne règle rien en tant que tel, c'est-à-dire que ça va aider un temps, ça va permettre de vivre une sexualité qui nous semblera plus paisible, mais la raison d'une non-lubrification, si elle n'est pas médicale, est très souvent psychologique, et utiliser du lubrifiant certes va permettre de vivre en attendant de résoudre ce problème, de vivre sexuellement parlant, de vivre à peu près normalement, même si je n'aime pas tellement ce terme, mais ça ne va pas régler la raison pour laquelle il n'y a pas de lubrification à ce moment-là, et surtout si ça dure depuis des années, le pourquoi, puisque c'est bien le pourquoi qu'on cherche, parce que le jour où il n'y a pas de tube de lubrifiant, il n'y a pas possibilité d'avoir le rapport, tout comme un homme prenant des stimulants de l'érection, ça va aider pendant quelques temps, mais ça ne va pas expliquer pourquoi il n'y a pas ou plus d'érection. Donc c'est un peu pareil. Donc évidemment que le lubrifiant est une bonne idée. Après, est-ce que c'est une idée à long terme ? Je ne le pense pas personnellement. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse et en profiter pour préciser que 95% quand même des problèmes de sexualité sont psychologiques, sont d'ordre psychologique. Donc pour moi, la suite du programme, une fois qu'on a consulté les médecins, une fois que médicalement on s'est aperçu que tout va bien, ou en tout cas aussi bien que possible, et bien la suite c'est de consulter un sexothérapeute, alors qu'il soit sexothérapeute, qu'il soit sexologue, qu'il soit tout simplement thérapeute aussi, parce qu'on peut entendre aussi des problèmes. Un thérapeute qui n'a pas forcément marqué sexo sur sa plaque ou sur son site internet peut entendre évidemment des problématiques sexuelles, mais un sexothérapeute a une formation spécifique à ce sujet, donc c'est toujours intéressant de consulter quelqu'un qui vraiment s'est formé principalement sur les problématiques sexuelles. Donc faut pas non plus aller voir le sexothérapeute en ayant l'impression que vous êtes le problème principal, que vous avez un gros souci et que c'est vraiment la catastrophe. C'est pas, il s'agit pas de se culpabiliser et de se dire qu'on est une calamité. Ne pas aimer la pénétration, ce n'est pas non plus quelque chose de récent. Je pense que malheureusement ça a toujours eu lieu, sauf qu'avant on n'avait pas forcément le droit de le dire. Donc il n'y a pas de mal de toute façon, quelle que soit la problématique sexuelle, à aller voir un professionnel de la sexothérapie. Il va aider à comprendre le comment, le pourquoi, verbaliser tout ce qui tourne autour de ce problème, parce que au final, à qui on peut vraiment parler d'une telle problématique sexuelle, à qui un proche évidemment, mais qui peut vraiment nous apporter une solution, ou au moins permettre de mettre en évidence le problème. C'est justement ces thérapeutes qui sont formés, spécialisés à ce sujet. Et heureusement, j'ai le grand plaisir d'en faire maintenant partie. Mais ça va permettre justement dans ces bureaux, dans ces cabinets, ou face à ces caméras, parce que si vous faites des consultations en visio, ça va permettre de mettre en évidence des traumatismes, se rendre compte d'un blocage qu'il peut y avoir pendant les rapports, conscient ou inconscient d'ailleurs, se rendre compte aussi si un certain comportement d'un partenaire n'est pas correct, si ça ne nous correspond pas, aider à s'affirmer auprès de ce partenaire et dire ça écoute, c'est normal que j'aime pas la pénétration parce qu'en fait tu l'amènes comme ça et moi ça me bloque complètement. Enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses, et souvent le problème, comme je disais, est régulièrement psychologique, et en fait le fait de verbaliser
ce qu'on n'aime pas, pourquoi on l'aime pas, comment c'est fait et depuis combien de temps ça dure, ça va permettre aussi peut-être de mettre au jour un traumatisme qui nous empêche de vivre notre sexualité au mieux. Du coup, j'ai pas besoin de vous faire un grand plan détaillé pour vous montrer à quel point c'est positif. Après, il se peut aussi que la pénétration ne soit pas appréciée, soit par l'homme, la femme, les deux, sans souci psychologique ou médical particulier. Bon, qu'est-ce qu'il y a à me regarder là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me pénétrer, c'est ça ? Non, en fait, je voulais juste... Eh bien, dans ce cas, je vois vraiment pas où est le problème, le mal absolu de ne pas apprécier la pratique qu'est la pénétration. Alors évidemment, cette pratique est jugée comme la finalité d'un rapport sexuel, tout comme on pourrait le dire de l'orgasme, autant féminin que masculin. Hein. D'ailleurs, je ferai un épisode sur le thème de l'orgasme d'ici un mois et demi, donc j'espère que tu vas l'attendre avec impatience et l'écouter attentivement. Mais en tout cas, la pénétration a longtemps été considérée comme la finalité d'un rapport, puisque effectivement c'était elle qui permettait l'éjaculation de l'homme dans le vagin de la femme, et donc une potentielle reproduction de l'être humain. Donc c'est pour ça que la pénétration était autant plébiscitée. Or aujourd'hui on n'est plus dans une dynamique de sexualité uniquement pour se reproduire, donc la pénétration n'a pas à être le centre de tout. En tout cas, elle ne l'est que si toi tu décides qu'elle va l'être. En fait, si toi tu es un fan absolu de pénétration, effectivement elle va être le centre de ta sexualité. Mais si ce n'est pas ton truc, déjà se forcer c'est complètement inapproprié, mais même je pense que reléguer la pénétration au second plan, ne la faire que de temps en temps, ou même ne jamais la faire du tout, parce que en fait soit elle est vraiment trop douloureuse, soit vraiment c'est pas ton truc, mais vraiment pas. Je pense qu'en fait c'est tout à fait possible. Alors après effectivement, quand on est avec quelqu'un, trouver quelqu'un qui ne pratique pas du tout la pénétration, ça peut être source d'appréhension. Je pense qu'encore une fois, il est tout à fait possible de trouver quelqu'un qui est prêt à ne pas pratiquer ou peut pratiquer la pénétration vaginale, tout simplement parce que je pense que si en fait tu trouves quelqu'un qui a des sentiments pour toi et ou même qui a du respect pour toi tout simplement, il va pas t'imposer la pénétration, sachant que la personne en face vit un très mauvais moment. Je pense qu'en fait sinon ça s'appelle du viol. Donc évidemment qu'il est possible de trouver quelqu'un qui va pas imposer une pénétration vaginale, mais il est même tout à fait possible de trouver quelqu'un qui soit prêt à vivre une sexualité épanouissante et enrichissante sans pénétration, à voir tout simplement la sexualité autrement que ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est-à-dire préliminaire, pénétration, orgasme et sommeil ou cigarette, je ne sais pas, ça dépend, mais en tout cas il est tout à fait possible de trouver quelqu'un, de partager une sexualité tout autre avec quelqu'un, puisque nous sommes chacun maîtres de notre sexualité, nous faisons les pratiques qui nous font envie, qui nous procurent du plaisir, puisque c'est quand même le but. La sexualité, c'est un domaine tellement enrichissant, tellement dynamique, avec énormément de pratiques diverses et variées. Je serais surprise de constater que tout le monde soit féru de pénétration. Forcément, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, et ça fait partie de la vie. Donc je pense qu'il est tout à fait possible de vivre une sexualité de folie sans forcément être un adepte de pénétration vaginale. J'aimerais bien voir le sexe autrement, moi. Déjà, si on était deux. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de pouvoir te proposer cet épisode sur un sujet aussi intime que la non-appréciation de la pénétration vaginale. Je t'invite à venir me retrouver sur mon site internet taviesenrose.com ou sur mes réseaux sociaux, soit Instagram, soit encore Facebook, sous le même nom, Ta Vie en Rose. J'espère que tu vas diffuser ce podcast autour de toi, parce que je pense qu'il y en a
absolument besoin. Il est tout à fait aussi possible de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une psychothérapie ou une sexothérapie, en visioconférence ou à mon cabinet. J'espère que ce podcast t'a fait du bien, que ça t'a permis soit d'en apprendre plus sur les personnes qui n'aiment pas la pénétration, soit de te soulager d'un poids si toi non plus tu n'aimes pas cette pratique. Et en attendant, je te souhaite de bien te marrer.